ben voilà, Voilà. on va essayer. Merci à vous, Abdel Fattah Arab. Et de la sécurité routière, on va parler de la musique qui adoucit les mœurs. Voilà, il faut choisir son style musical. C'est l'association Al-Mawsilia située non loin d'ici, avenue l'Arbi Melhidi à Alger. Et c'est une association qui existe depuis 1930. Elle est là à former et aussi à transmettre ce legs ancestral, ce patrimoine immatériel. Un petit tour, une petite virée du côté des locaux d'Al Mawsilia. On revient juste après la matinale sur Canal Algérie. Ça continue et nous sommes en direct jusqu'à 9h30. Restez avec nous. Il est 19 heures. Rendez-vous au siège de l'association Al-Mawsilia. Des musiciens de tout âge perpétuent la musique andalouse, un héritage riche d'Espagne et d'Afrique du Nord, à travers des associations comme l'association Al-Mawsilia qui forment des talents. L'association, c'est une association qui a été créée officiellement en 1930. Et plus précisément, le travail de ces gens qui ont créé cette association a commencé depuis 1927. Depuis cette date, l'association n'a pas cessé de faire son devoir et de faire passer ce message, ce patrimoine de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 95 ans qu'on va, Inch'Allah, fêter le mois de janvier prochain. Tout le monde se prépare pour le festival de la musique andalouse qui aura lieu le 11 décembre prochain. Cette musique ancestrale, transmise oralement, est bien vivante et attire de nouvelles générations, curieuses de leurs racines culturelles. كنت نجي مع وحده حبيبتي جارتنا بلوتو، كنت نجي معاها هكذا طون زون طون نسمع هذاك تما شويه خدمت لي في راسي. جو me suis dit pourquoi pas. Je me suis inscrite, je me rappelle, je me suis inscrite et j'ai commencé mes cours. Le premier professeur c'était Missoum, Allah yarhamou. Je suis restée quand même assez longtemps معاه. ومن بعدك حبطنا بلوتو طلعنا لا دومي سوبيريور باسكو ما كانوش بزاف لي كلاس، كانوا لي كلاس مي حنا كنا شويه كبار. اون اي اون فامي. شوفي يعني هنايا سي نو فخير اي سور، ما كانش زعما بور نو تربينا كيف كبرنا كيف. هذا الاخر اللي ما عنده 50 سنه هنايا، هاد لي جون اللي لحقوا ديرنييرمون عندهم كمان بلوس دو 10 ans ولا 15 ans. اون اي اون فامي. De nombreux professeurs auront transmis et appris ce patrimoine aux élèves. La transmission orale est une dynamique complexe où chaque élève est continuellement amené à être professeur pour ses collègues. J'avais commencé la musique au conservatoire avant d'intégrer l'association. Donc j'avais 5-6 ans qui traite le conservatoire. Et donc j'ai été formé là-bas. Mbad, j'ai rejoint l'association en 2013-2014. Et donc j'y suis depuis cette date-là. Donc je suis passé d'abord de la classe moyenne, avec M. Mohamed Ben Deba. Et donc après quelques années, j'ai intégré la classe supérieure, avec Cheikh Nasser Ben Mabit Allah yarhamou. Et donc maintenant on est avec Cheikh Mahmoud Hadj Ali. Et depuis 2 ans, donc j'enseigne aussi. Donc j'ai une classe à l'association, donc t'as les enfants. Donc c'est à plein temps. Donc c'est un peu maintenant la transmission et puis apprendre et transmettre en même temps. On dit que la musique adoucit les mœurs. Ceux qui font partie d'une famille de musiciens en sont convaincus. On a rencontré cette famille où chacun apprend à jouer d'un instrument, un langage et une manière d'être qui se propage avec passion. J'ai intégré l'association en 2009. Ce sont mes parents qui m'ont inscrit, qui m'ont poussé à commencer la musique. J'ai commencé d'abord chez Tata Rachida, qui était notre professeur à l'époque, à la classe d'initiation. J'ai enchaîné par la suite chez Mohamed, notre professeur, donc Monsieur Bendiba. Et j'y suis restée plusieurs années chez lui.
Et enfin, j'ai fini par intégrer la classe supérieure en 2020. Alors j'ai commencé très tôt, en 74, j'avais 8 ans, avec ma sœur aînée. Et on n'habite pas loin du quartier, on est l'Arabie Ben Mhidi, donc on est pratiquement à côté. Et donc on a commencé très jeune et on a apprécié parce qu'il y avait une certaine atmosphère. C'était très convivial. Il y avait de grands maîtres qui venaient ici. Et donc il y avait une certaine atmosphère et on l'a apprécié. C'était très, très familial et très culturel. Moi, je suis le papa et le mari de Zohor. Et moi, ça a débuté بالقصايد تاع Sidi Abdelrahman. Mon père était قصاب Sidi Abdelrahman. Et donc, c'est la musique andalouse, qu'on le veuille ou non. Et ensuite, j'étais élève في الجمعية en 69. Je suis parmi les plus anciens. Je suis resté quelques années, mais j'étais toujours très proche de l'association. Et là, il y a eu Taalibia, il y a eu. On s'est rencontrés avec mon épouse, toujours dans le domaine de la musique andalouse. Et quand il y a eu ma fille qui est venue en 2010, je repris sérieusement. Je l'accompagnais, donc j'étais tout le temps à Mjamaya, à Nasser Allah yarhamou. Et là, on m'avait proposé à l'époque d'être un coup de main quand il y a les soirées, quand il y a les prestations de l'association, de faire un petit peu attention au passage des solistes et tout. Alors malgré moi, je me suis retrouvé, comme je suis resté mélomane, et l'atmosphère y est pour apprendre les morceaux. Donc même si je n'ai pas d'instrument, parce que ça me force à faire très attention lors de leur passage sur scène. De ces associations sont nées quelques-unes des plus belles voix de la musique algérienne qui constituent la nouvelle génération d'artistes. Juste magnifique. À découvrir ou redécouvrir l'association de musique andalouse.